Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour les scorpions. Pour les scorpions, pour la période du 16 octobre au 31 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va commencer tout de suite. On va commencer, comme à notre habitude, par le tarot. Ensuite, nous ferons un oracle. Cela dépend de mon ressenti. On prendra ou l'oracle des météores ou l'oracle des miroirs. Ensuite, nous ferons le Béline pour voir ce que lui a à nous dire de différent. Et puis, je vous tirerai quelques cartes de l'oracle de l'arbre de vie qui peut nous conter quelquefois quelques histoires pas mal. Et puis, on verra si vous êtes gentil. Hein. Si vous êtes gentil, peut-être que je verrai à vous donner une petite carte de pensée, de ressenti, voilà, de conseils. J'ai un petit chat dans la gorge, j'espère que je ne vais pas être malade. Ma voix est un petit peu plus grave que d'habitude. Je n'ai pas chanté, mais bon. Allez, on y va. Il n'a rien à nous dire dans l'envolée. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ah oui, ça y est, ça commence. Allez. Le page de pentacle. Alors, le page de pentacle, on commence quelque chose qui va être d'ordre ou financier ou bien matériel. On a envie peut-être de commencer peut-être à acheter quelque chose ou bien d'investir dans quelque chose. Là, on voit vraiment qu'il y a un commencement. Et puis, on a sorti aussi la carte numéro 8, l'arcane majeur, qui est la vieille, là, dans le tarot de la magie verte, qui représente la force. Donc, vous avez la force en vous, hein, vous n'en manquez pas en tout cas, et sachez que c'est très important hein, quand on commence quelque chose là. Allez, je regarde à la coupe. On a besoin avec le cid, on a besoin avec le cid là, que vous voyez, l'arcane majeur, vous avez 3 arcanes majeures sur 4. Ben, je vais vous dire que là, il y a de la puissance, hein, les scorpions. Là, là, on y va, on est bien parti. Hein. Allez, avec l'arcane 14, le cid, on nous dit quoi? On nous dit que vous aurez quand même, pour faire ce que vous voulez faire, besoin d'autres personnes pour apporter, vous apporter une main forte, hein, ou alors simplement vous apporter peut-être des solutions, des papiers pour finaliser tout ça. Il vous manque là des personnes, mais qui vont venir, hein, qui vont vous aider. Et puis de l'autre côté, en d'autres paquets, avec sa petite carte un peu arrachée, dommage, mais je l'aime trop. M'acheter un œuf? Non, pourquoi? Celui-là, il fonctionne bien, hein. C'est pas parce qu'il est un peu arraché qu'on va le mettre à la poubelle. Non, jamais. Allez, la dame et le seigneur. La dame et le seigneur, ça représente quoi? Eh bien, ça représente que je pense que vous allez faire vous avez un projet en commun, c'est-à-dire en couple. Hein, vous êtes en couple là pour ceux qui sont en couple et vous allez avec votre force à vous, la force de votre couple, pouvoir commencer effectivement un projet d'ordre, peut-être, je vous dis, hein, d'achat d'un bien ou d'investir dans quelque chose. En tout cas, on voit que vous êtes main dans la main et qu'il y aura la communication entre vous. Il le faut, mais il y a la puissance de ce couple qui est là et c'est très bien. Pour ceux qui ne le sont pas, ça ne vous concerne pas de ce côté-là, mais de ce côté-là certainement. Voilà. Allez, on regarde derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous êtes indécis. Alors, effectivement, vous commencez quelque chose. Oui, pas mal. Attendez, hein. Je pense qu'on s'arrêtera là. Allez. Effectivement, là, vous êtes indécis. Vous avez... il y a ouais, il y a peut-être une préférence pour quelque chose, mais vous avez envie, vous le faites, hein, mais il y a encore quelque chose à préciser. Vous vous lancez bien dans quelque chose, un projet, peut-être même une entreprise, un début d'entreprise, un début d'affaires. En tout cas, c'est quelque chose qui commence et qui, vous allez bientôt avoir des résultats. On vous voit partir effectivement sur quelque chose de... attendez.
Excusez-moi, je reprends, c'était mon petit papa qui était venu me faire un petit bisou. Il avait peur, il dit, tu n'étais pas là, mais si, je suis là, je suis dans mon bureau. Bon, voilà. Allez, donc, avec les chevaliers de Pentacle, on reste dans les Pentacles, vous voyez, cette force, ce cheminement vers quelque chose, effectivement, vous investissez. Je ne sais pas, hein, peut-être c'est un petit investissement, mais comme un gros investissement, ça dépend, en fait, de nos deniers, hein, de nos sous. On peut investir dans quelque chose avec les moyens que l'on a. On n'a pas dit que c'était des centaines de millions non plus. Allez, on y va. Donc là, vous avancez, mais vous avancez bien, vous avancez fièrement. Donc ça veut dire que ce que vous avez mis en place, hein, c'est pas mal. Ça avance, c'est bien. Là, on vous voit un petit peu, vous êtes un peu trop peut-être timide ou renfermé sur vous-même. Il faudrait essayer, voyez, parce que là, regardez, ce personnage, il est là, mais il y a des gens qui ont envie de communiquer avec vous. Il faut essayer de sortir un petit peu plus. Et oui, vous avez peur dans quand on se lance dans quelque chose, on a toujours des peurs. On a des peurs que ça ne fonctionne pas. Là, c'est simplement vos peurs, hein, qui, dans votre mental, hein, les atamés, hein, c'est l'air, c'est le mental. C'est ce que vous pensez. Mais ça ne veut pas dire que le chemin n'est pas bon. C'est simplement ce que vous pensez. On voit qu'effectivement, vous vous lancez avec enthousiasme dans quelque chose de nouveau. Ou alors un renouveau pour vous. Quelque chose que vous aviez déjà pensé, mais là, vous recommencez. Ou vous commencez, ou vous recommencez. Et on vous voit y aller, hein. Hein, c'est un peu comme le printemps, vous savez, quand on voit tout qui commence à bourgeonner, et bien là, on dit, waouh, la nature revient à elle. Eh bien, vous, c'est un peu ça. Vous commencez, vous avez la force avec vous, hein, c'est ce que je vous disais avec la vieille, là. Hein. On voit le char de guerre, ben, c'est quoi? C'est on y va, hein. On y va, puis on y va, on est convaincu. Là, on a pris peut-être toutes les infos qu'il nous fallait, on s'est bardé, on s'est renforcé, donc là, on y va, on est un conquérant, là. Hein. Là, on dit, eh ben, vous avez eu envie, à un moment donné, de mettre toutes les choses de côté, c'est-à-dire certaines amitiés, certaines personnes même proches de vous, hein, vous avez envie de recommencer quelque chose sans peut-être des gens qui sont un peu nocifs pour vous. Comme tout à l'heure avec je ne sais plus ah voilà, avec celle-ci, vous hésitez. Ah, il y a deux solutions pour vous certainement, et là c'est un peu la balance. Ou alors vous avez envie de rééquilibrer vos finances, hein, et c'est pour ça que vous faites quelque chose de nouveau. Ou alors vous hésitez entre deux choses. Hein, donc bon, il n'y a que vous qui savez. Nous, là, on nous parle quand même d'art. C'est peut-être une création de quelque chose, mais qui a trait à l'art, hein, peut-être, hein, l'artistique. Hein, en tout cas, là, c'est de la création, de la créativité. On voit que vous êtes assez maniaque, vous aimez les choses bien posées. Et là, vous avez raison, parce que si vous recommencez quelque chose, eh bien, vous savez peut-être avec un certain savoir que là, il faut être peut-être beaucoup plus maniaque que ce que vous n'avez été. On voit que vos progrès ont été certainement longs, lents, mais très réguliers. Donc, c'est pour ça que peut-être là, vous êtes arrivé au moment, vous arrivez sur l'autre berge, et ça y est, ça va enfin commencer. On vous voit même trinquer, peut-être. Hein. Alors, pour nos amis en couple, eh bien, ça va être vous deux. Hein. Vous faites ça, vous voyez, comme là, on voyait avec la dame et le seigneur. Eh bien, là, on peut supposer que vous êtes en train de fêter ça avec votre autre et que vous vous dites à deux, on est bien plus fort. Si vous êtes célibataire, il y aura de jolies rencontres hein, pendant ce changement. Il y aura une jolie rencontre en tout cas. Et puis on va terminer, c'est ce que je voyais. Oui, parce qu'après, on recommence un petit peu à nous expliquer, mais différemment. Là, avec la roue de l'année, elle va nous expliquer que ça y est, hein, cette fameuse roue s'est arrêtée enfin pour vous sur un nouveau cycle qui va être constructif, qui va être amené à vous apporter des choses positives. Et puis, c'est pour un bon bout de moment. Donc, la période va être assez longue où vous allez être bien et enfin, vous allez voir prospérer les choses. Voilà, ça c'était pour notre partie de tarot à la coupe. Là, on prend le dos de paquet que nous appelons le dos de deck.
mais restons français, pour ceux qui parlent français. Allez, donc là, hein, là, c'est la communication hein, dans le couple. Hein, on renforce les liens. Hein, là, on y va à deux et on renforce les liens. Là, on a effectivement, vous voyez, suite à ça, on a là. D'ailleurs, je vais vous la laisser là. Vous avez là, dans ce démarrage, vous avez la force, vous avez la communication, les liens qui se renforcent dans votre couple. Si vous êtes seul, eh bien, de toute façon, bon, ben, vous évitez cette carte-là, c'est tout, hein, et vous passez à la prochaine. Et là, on voit qu'il y a une confiance. Vous avez récupéré cette confiance en vous. Là, vous êtes sûr de vous. Vous voyez, vous êtes dans votre foyer, vous regardez les enfants. Je ne sais pas si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais là, voilà, ça veut nous dire que vraiment, vous renforcez les liens. Là, vous avez un choix à faire, mes amis, un choix qui va être une contrainte ou une liberté. Excusez-moi, c'est vrai, des fois je vous embête, je remue beaucoup les cartes, mais c'est parce que j'aime les sentir aussi. Alors là, c'est la nature. L'arcane majeur numéro 15 nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez avoir à faire un choix qui va être ou je vais vers la liberté ou la contrainte. Je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, je vais recommencer encore une fois. Cette carte-là, c'est un chasseur qui pose un piège à ours. Et là, vous voyez l'ours qui est juste derrière le chasseur. Le chasseur s'est aperçu de rien. Lui, l'ours, il est là. Il est invité à une fête par les fées, les lutins. Il se dit, waouh, ça va être génial. Et puis devant, il voit quand même ce chasseur qui pose un piège pour lui ou ses congénères. Il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je l'attaque? Si je l'attaque, je risque gros quand même. Hein, je l'attaque, je risque gros. Oui, mais je risque gros, mais quand je risque, j'essaye de sauver pas mal de gens. Par contre, si je m'en fous, hein, je vais là-bas, je fais la fête, eh bien, j'aurais passé quand même un bon moment. Et puis, tant pis, si quelqu'un se prend le pied dans le piège à loup. Il y a peut-être des remords. Donc, réfléchissez bien, la contrainte ou la liberté. Là, c'est ça hein, dont on nous parle. Votre intuition va être vraiment mise là à contribution. On va vous dire que vous êtes capable de vraiment suivre votre intuition, les scorpions. Suivez-la parce qu'elle sera vraiment intuitive pour vous. Là, vraiment, ça va fonctionner. Pour ce qui est de votre peut-être nouveau projet, on voit qu'effectivement les choses sont bien établies, mais vous avez toujours en tête ces doutes, ces peurs, ces remords de ne pas avoir peut-être fait, ou alors la peur d'avoir oublié quelque chose. Ne vous inquiétez pas, là vous avez les faits qui sont à côté, c'est simplement encore du mental, hein, le mental. Pourtant on est dans le feu avec les baguettes. Le 2 d'Aptamie, ben, on vous voit aller vers un compromis. Donc c'est pas mal ça. Ou on signe un compromis, ou alors vous allez rentrer dans des conversations qui vont aboutir à quelque chose, puisqu'un compromis est là pour dire, bien les deux parties vont se mettre d'accord à un moment donné. Donc c'est pas mal. Là on voit la reine de calice. La reine de calice, elle est dans toutes ses émotions. Hein, c'est vraiment là, vous êtes, là c'est au plus haut sommet. On va voir cette reine qui est très stable. Hein, donc votre projet, on imagine qu'il va être stable. Ne vous inquiétez pas. On voit stable dans peut-être même dans l'émotion ou les sentiments, ou c'est un ressenti qui va être plutôt là, vous voyez, passionnel. Donc là, la stabilité, on l'a. Hein. Vous êtes prêt à surmonter des défis. Là, cette carte nous le dit. Elle est là, c'est la force, hein, la puissance, la raison, le désir, il y a une énergie qui vous motive. Et bien là, on nous dit, vous inquiétez pas, vous allez les surmonter, les défis. Hein. Et puis on finit avec cette belle arcane majeure qui est le soleil. C'est une réussite totale. Donc vous allez, enfin, cette carte, c'est une réussite totale. Donc ça veut dire que votre projet va être une réussite. Hein. Maintenant, voilà, moi je vous lis ce que disent les cartes, ce ne sont que des cartes. Là, il n'y a pas, je ne fais pas intervenir la médiumnité pure parce que c'est une générale. Hein. Vous êtes beaucoup à être scorpion quand même, il n'y en a pas que 2 sur Terre. Donc, on va dire que, eh bien, prenez ce que vous ressentez quand vous regardez les cartes, prenez-le pour vous. Si vous ne ressentez rien au tarot, alors regardez attendez pour voir si, par exemple, avec un autre oracle, on va vous dire autre chose. D'accord? Allez, et puis j'aime pas dire d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est chiant ça. Oh, pardon, oh, c'est pas beau. Oh, qu'est-ce que j'ai dit?
Mon Dieu, c'est pas beau de dire ça. Oui, mais bon, je pense. Allez. Notre oracle des miroirs. Et oui, c'est vers celui-là que j'ai tendu la main, la première. Donc, on va lui demander, pareil, un doux rêve qui deviendrait cauchemar ou un cauchemar qui deviendrait un doux rêve. Là, on nous dit, faites attention à certaines choses. Hein. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Creusez un petit peu. Faites attention peut-être à des gens qui sont autour de vous, qui pourraient vous parler de certaines choses, et puis qui sont des cancaniers, et puis qui peut-être qui sont un peu jaloux hein, de ce que vous allez faire. Donc prenez pas tout, tout ce que les gens vous disent pour... voyez, hein, on peut avoir des serpents. On va pour signer un contrat. Hein, là, c'est bon, on nous le dit, il y a un contrat qui va se signer. De quel ordre? Je ne sais pas, en tout cas, on le voit. Il y a un beau contrat qui va être signé. Oh! On nous parle de santé. Hein, alors, ça peut-être pas un problème de santé du tout. C'est peut-être lié à la santé. Il y a un contrat peut-être que vous allez signer par rapport à la santé, c'est-à-dire ça englobe beaucoup de choses. C'est pas une carte mauvaise hein, de santé, là, vous voyez, c'est une enfant qui joue avec un docteur, donc c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte qui est liée à la santé. On va nous parler de quoi, la coupe? D'une réunion qui va avoir lieu, peut-être par rapport à tout ça, ou alors pas du tout, hein, on avance dans le jeu, et là on nous dit que ça va provoquer un énorme changement dans votre vie. Donc, on va vers quelque chose de pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, mon oracle des miroirs, s'il vous plaît? Eh bien, on va trouver la jalousie. Vous voyez, il y a des gens jaloux, certainement, qui vont vous jalouser, parce que quand on est heureux ou quand on commence quelque chose parce que on est ambitieux, il y a forcément de la jalousie. Là, on va nous dire qu'il y a une espèce de fatalité, une fatalité par rapport à un contrat. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose, peut-être de pas terrible, et vous êtes peut-être obligé de signer un contrat par rapport à un problème de santé. Mais rien de grave. Ça va, ça se résout. On dit, en tout cas, c'est comme si vous aviez passé un examen ou si c'est ok, c'est bon. Pour vous, c'est bon. Là, on voit, il y a peut-être une réunion, oui, avec des amis, c'est-à-dire peut-être une assemblée d'amis que vous avez autour de votre table pour une question, peut-être simplement un rendez-vous entre amis ou alors vous avez provoqué quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver avec une attablée d'amis où vous allez pouvoir discuter, échanger. En tout cas, ça vous amène vers un changement. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, vous allez pouvoir commencer, effectivement, vous projeter dans ce que vous voulez faire. Alors, effectivement, avant, il y a eu quand même des petits couacs qui nous ont fait que peut-être ça a bloqué. Cette jalousie, méfiez-vous aux gens, méfiez-vous des gens qui gravitent autour de vous. Il y en a certains vraiment qui sont très jaloux. Là, on nous disait pourquoi on est allé signer, on va vers un contrat que l'on signe, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, effectivement, qui a été un petit peu vous voyez, c'est arrivé comme ça, et vous êtes obligé peut-être de signer des papiers par rapport à la santé, je ne comprends pas trop, mais c'est vous, ça doit vous parler à vous. En tout cas, c'est OK pour vous, hein. Nos problèmes, nos soucis, ça sera OK. Ensuite, là, on voit qu'effectivement, vous allez peut-être inviter des amis ou alors vous allez être invité par des amis, puis vous allez discuter peut-être certainement de vos projets. En tout cas, c'est un grand changement là qui va arriver. Vous avez projeté d'aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Regardez, vous voyez là, les gens, ils veulent votre échec. Hein, on est toujours sur cette ligne là qui est de la jalousie. Qui nous parle de gens qui gravitent autour de vous et puis qui ont envie que vous tombiez, hein, c'est clair. Hein. Regardez, c'est ce que je vous disais par rapport à ce contrat que vous signez, à ce qui vous est arrivé là d'un peu fatal, comme une fatalité, quelque chose qui n'était pas prévu, peut-être au niveau santé. Et bien là, on nous dit, vous êtes protégé maintenant. Ça y est, vous avez une protection, vous êtes protégé, donc pas de souci. C'est bien ce que peut-être vous allez faire par rapport à un problème de santé. On nous dit là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un retour peut-être de l'être aimé, ou peut-être on revient à la normale dans un couple, on se dit que ça se ressoude un peu plus. Là, en tout cas, il y a un retour de quelque chose sentimental.
Eh bien oui, là on voit un homme qui regarde vers ce retour. Alors est-ce que c'est vous, monsieur, qui revenez vers madame, ou est-ce que c'est madame qui revient vers vous, monsieur, hein? En tout cas, là il y a un retour de l'un ou de l'autre. Et c'est suite à une séparation. Oui, bah évidemment, si on voit un retour, c'est qu'il y a eu une séparation. En tout cas, là, les grands changements arrivent parce qu'il y a eu une séparation. Vous essayez de vous projeter dans un projet et qui est vraiment lié à une séparation. Est-ce que c'est après la séparation, vous voyez que vous pouvez faire des choses, hein, et en tout cas, là, il y a quelque chose, il y a un retour. Il y a un homme qui regarde vers le passé qui se dit, là, il y a un retour. Je vous dis, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est le retour de l'un ou le retour de l'autre. Ah, voyez là, dans cette méchantise-là, c'est une femme, hein, qui regarde vers votre avenir et qui, elle, est jalouse. Là, on nous le dit, c'est une femme. C'est une femme jalouse qui a voulu votre perte. Là, vraiment, on la voit, elle regarde vers l'avenir et elle vous regardait, vous, et ce qu'elle voulait, c'était que vous échouiez, que vous soyez à terre. Vous avez été obligé de faire intervenir peut-être la loi, un problème de justice pour régler les problèmes, parce que peut-être suite à la séparation, il fallait. Là, on voit le retour et la fécondité. C'est nouveau. C'est quelque chose que peut-être le retour, vous avez attendu ce retour, il arrive, et là, vous allez, ou alors être enceinte, mesdames, ou alors, messieurs, votre dame qui va revenir est enceinte, enfin, elle va être enceinte, et là, c'est quelque chose de nouveau. Ou alors, je vous dis, c'est pas enceinte, mais c'est un retour qui va donner naissance à quelque chose de nouveau. Ah, il y a de l'amour, hein, il y a un homme qui vous aime énormément, là, hein, l'amour, elle est posée sur l'homme, hein, il y a un homme qui vous aime, hein. Franchement, là, c'est beau, hein. Eh oui, il a plein de culpabilité, cet homme. Ah ouais, ou c'est vous qui avez de la culpabilité par rapport à cette séparation. En tout cas, là, voyez, on nous parle d'autre chose que ce que le tarot nous avait proposé. Donc, voyez comme quoi il faut attendre parce que des fois, les oracles parlent de choses, de messages différents. En tout cas, là, il y a un retour par rapport à quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau peut-être santé, enfin, chez vous, et ça a provoqué peut-être un petit problème de santé qui fait que vous avez été obligé de vous protéger par rapport à certaines personnes, peut-être signer des contrats par rapport à, je sais pas, hein, effectivement, hein, maladie, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, l'examen sera bon pour vous à la finalité. Hein, vous avez été obligé de faire intervenir la loi par rapport à cette femme-là, cette mauvaise femme-là, qui n'était pas gentille avec vous. Hein, et là, en amitié, on voit qu'il y a une réunion, vous allez peut-être mettre des choses à plat avec certains amis. En tout cas, on voit un beau changement, une projection. Et dans cette projection, on voit que vous reparlez de votre séparation. Cette séparation, on voit un retour. On voit un homme regarder vers le passé qui est là et qui vous aime toujours passionnément, en tout cas. Il y a beaucoup de culpabilité, ou de votre part par rapport à cette séparation, ou de sa part. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Je vais demander maintenant à Monsieur Béline si lui, il voit peut-être un message pour vous. Un message différent, hein. Et voilà, c'est mes chiens qui aboient maintenant. Vous aurez eu la totale. Allez, on y va. Monsieur Béline, avez-vous quelque chose à nous dire pour les scorpions? Soyez sympa, dites-nous des choses un petit peu... Voilà, hein. Enfin, on vous laisse faire, hein, bien sûr. On va pas le contrarier non plus, hein. Allez, Monsieur Béline, on vous écoute. Hop là. Il y a eu beaucoup de méchanceté, hein, c'est ce qui nous ressort. Eh oui, des trahisons, méchanceté, trahison. Et qu'est-ce qu'on va nous dire à la suite, Monsieur Béline, s'il vous plaît? Eh bien, dans la famille, on nous parle. Vous voyez, c'est peut-être cette fameuse femme-là qui a provoqué peut-être une séparation d'ailleurs, hein, de vous et de votre autre. Hein. Il y a eu de la méchanceté et de la trahison dans votre famille. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh oui, on a beaucoup eu de conversations enflammées. On voulait votre... mais non, alors, il y a eu beaucoup de discussions enflammées. Ça a provoqué comme un accident. Hein, ça a provoqué quelque chose de néfaste pour vous, en tout cas. Mais là, on va
même, comment dire, même ça vous a tellement déstabilisé. Voyez, il y avait une inconstance dans votre famille, ça bougeait. Un coup c'était bien, un coup c'était pas bien. Vous savez plus où mettre la tête là, hein, vous savez pas. Hein. En tout cas là, il y a quelque chose, oui, effectivement, qui a été provoqué, hein, parce que on voit qu'avant il y a eu quand même pas mal de trahisons, des choses comme ça, de la méchanceté pure, voilà. Donc peut-être dans votre famille, en tout cas, il y a eu beaucoup d'échauffourées, c'est-à-dire on a discuté, on s'est enflammé, on s'est énervé, ça a provoqué un accident. Qu'est-ce qu'on voit après? On a envie de vous faire des petits cadeaux. Et puis on voit l'art de la table. Il y a une invitation où vous allez être invité, où vous allez inviter. En tout cas, vous avez des amis qui vont être là pour vous aider sûrement à sortir de cette situation. Parce que vous en sortez. Hein. Et on va essayer de vous faire des petits cadeaux après. Hein, vous voyez? Ah bah oui, après ce qu'on t'a fait, on va te faire des petits cadeaux. En tout cas, vous allez avoir une invitation où vous allez inviter certaines personnes. En tout cas, c'est des gens qui vont être là pour vous aider et vous appuyer et sortir de cette situation. Voilà, pour en savoir plus, il faudrait tirer plus et ce n'est qu'une générale. Voilà. Eh bien écoutez, c'est pas mal, non? Hein? Combien on est là? Ah oui, c'est pas mal du tout, mon Dieu, j'ai encore dépassé le temps. Je vais regarder, je ne sais pas, je pense pas que je vous l'ai déjà fait avec ce très bel oracle qui est l'oracle de l'arbre de vie. Il est magnifique, il est très gros, mais il est magnifique. Il peut nous dire des choses, des messages aussi. Allez, on y va. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les scorpions? La période du 16 au 31 octobre. Merci. On voit qu'il va y avoir de la joie, de la festivité. Vous allez certainement fêter quelque chose. Faites attention, je pense que c'est suite à quelque chose qui s'est passé. Hein. Il y a eu comme une dépression. Vous avez été dévasté d'apprendre peut-être certaines choses, peut-être même pendant ces festivités. Hein. Mais là, on voit que, vous avez vu, ça a provoqué une tornade. Allez, on y va, on demande. C'est qui? C'est un homme, ce personnage. C'est un homme blond. On nous parle d'un homme blond. Et alors? Il y a des projets, vous allez faire des projets. Vous retrouvez avec cet homme la gaieté, la joie. C'est la fin d'une situation. Alors là, on nous parlerait plutôt d'une séparation. Peut-être votre projet, là, est arrivé parce que vous êtes séparés, justement. Et peut-être avez-vous rencontré un homme blond, hein, avec qui vous êtes bien. Hein. On va regarder. Et oui, tout ça, ça arrive pour l'automne. Oh, mais vous allez même jusqu'à la justice hein, pour ce qui se passe là, ce qui s'est passé peut-être là. Hein. Une tornade là, on voit que peut-être vous étiez invité à une fête, ça s'est mal passé, vous avez appris des choses. Là, il y a quelqu'un, un jeune homme blond avec qui vous êtes bien. Peut-être ce n'est pas amoureusement, hein, c'est peut-être un ami, mais en tout cas, cet ami, il vous protège, il est là, il vous donne de la joie. Tout ça, c'est en automne hein, qu'on le voit, donc on est en plein dedans. Là, vous avez des projets, mais c'est la fin de quelque chose qui arrive. Hein. Vous voyez, là, on voit la mort, mais la mort, vraiment, parce que le cœur est là. Si je l'avais tourné, vous voyez, dans l'autre sens, on voit son cœur qui est là, donc j'aurais dit une fin, un changement. Mais là, c'est la fin vraiment de quelque chose avec quelqu'un. Et donc, vous, votre projet, vous allez le faire et vous allez même jusqu'en justice. Est-ce que c'est la fin d'un couple, d'une séparation et vous allez jusqu'en justice? On va demander à notre oracle de nous parler un petit peu plus. Voyez, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre? La tortue, vous avez acquis une certaine sagesse. Et grâce à cette sagesse, vous irez vers l'abondance. L'abondance, ça va nous signifier quoi? Ça va nous signifier que vous allez vers des choses, en tout cas, bien meilleures que ce qui s'est produit avant. Parce que cette sagesse, ça y est, hein, vous allez faire une très très belle rencontre. D'un personnage, d'un homme... Non, il y a un petit garçon, là, on voit un petit garçon blond. On nous parle d'un petit garçon blond au bord de la mer. Et là, c'est une femme blonde.
Ça doit vous parler à vous, pas à moi. Mais en tout cas, voilà. Il s'en dit des choses hein, avec l'arbre de vie. Si vous aimez l'arbre de vie, dites-le moi. Je ferai un tirage qui pourrait être beaucoup plus long avec ça, pour beaucoup plus d'explications. On peut rentrer vraiment dans des détails. Peut-être un tirage sentimental qui peut être fait avec ça. Je vous dis pas, ça cartonne quand même. Hein, ou même professionnel. En tout cas, l'arbre de vie est quelque chose d'extraordinaire. C'est un très bel oracle qui peut nous conter des choses. Donc, dites-moi si vous appréciez cet oracle. Si vous avez envie que je passe plus de temps dessus, on ne sait jamais. Et puis, eh bien, moi, je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses. Et puis, à très bientôt. Hein. Allez, mes amis scorpions, courage, vous en avez. Et puis, à très bientôt.